Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Il riait. Les gars, je suis obligé de me refaire la séquence. C'est la plus grande séquence de One Piece, j'imagine. Vous êtes beaucoup à être d'accord avec ça. Ce moment, ce moment de zinzin. Lorsque Roger eut sous les yeux le fabuleux trésor, il rit aux éclats. Il riait. Nous aussi d'ailleurs. Nous nous esbaudîmes tous à en pleurer. Mais c'est une dinguerie, les mecs. Avec la musique, bien sûr, de l'ending, le premier ending, c'est ça, hein, ouais. Qui doit avoir un symbole, c'est sûr. Mais les gars, je... c'est... En fait, ils sont morts de rire, les gars, devant le trésor. Mon cher Joy Boy, j'aurais voulu naître à l'époque où tu vivais. Je pense que ça voulait carrément dire j'aurais tellement voulu naître à l'époque où tu vivais. Ça peut vouloir dire tellement de choses, les mecs. Tu nous as laissé un sacré trésor. Et une bien drôle d'histoire. J'ai envie de théoriser 1000 ans, là. C'est trop, les gars. Mes amis, cette ultime île que personne avant nous n'a visitée en 8 siècles. Je vous propose de la nommer... Ouais, les gars. Lloyd. En fait, j'ai bien compris, hein, normalement c'était Rufftoll, là. Rufftoll et tout, alors qu'en fait c'est en traduction rire, truc, quoi. En rapport au trésor. C'est... Je sais pas. Certains disent qu'au final, le One Piece En fait, pourquoi ça les fait marrer à ce point-là, en fait Ça peut pas être un truc lambda. C'est obligé, il y a un truc symbolique, il y a un truc symbolique derrière. Bref, j'étais obligé de me refaire cette séquence historique, les frérots. Euh, on verra. On verra. Deux choses, oui. Au moment où on apprend que le Loitol, là, je sais pas comment, tu vois, bref, le nom là de l'île, à ce moment-là, ça fait comme dans Shingeki no Kyojin, quand on apprend que Shingeki no Kyojin ne veut pas dire l'attaque des titans, mais plutôt qu'on est dans l'histoire du titan qui se nomme Shingeki no Kyojin. Et c'est ça aussi qui est hyper, hyper intéressant, les frérots, c'est que on se rend compte que peut-être même que le One Piece n'est pas le nom du trésor, mais enfin, je sais pas. En fait, le One Piece, est-ce que c'est pas juste le début après de quelque chose quand tu l'as trouvé? Je sais pas, mais Oda ne fera jamais un simple trésor. C'est un truc qui donnera une suite. Et cette suite-là, elle sera dans notre tête, ou le début, la fin, le truc. Bref. Retour à Wano. Et aussi, un truc dont j'oublie à chaque fois de parler, c'est qu'il y a un traître, les mecs. Il y a un traître dans le truc. Et il y a un traître, et ce traître-là, il va falloir... moi, je pense que dans le lot, on a quelqu'un... C'est comme la petite vieille, là, qui a tout influencé, là, avec le shogun, tout ça. Je pense que peut-être dans la bande, là, on a la vieille. On a la vieille qui prend l'apparence de quelqu'un. Soit ça, soit il y a quelqu'un qui s'est retourné mais purée, c'est très difficile de se dire qui ça peut être. Donc soit voilà, on utilise l'image d'eux, soit il s'est passé quelque chose. Quelqu'un s'est retourné contre Oden quand il est reparti, un truc dans le genre. Je me demande, voilà. Je me demande, les frérots. Euh, Donc voilà, les amis, on va continuer l'aventure. Retour à Wano, l'équipage de Roger se dissoit. J'ai lu le titre aujourd'hui. Désolé. Mais d'habitude, faut pas lire le titre, hein, il paraît, de ce que vous me dites. Mais là, ça spoil pas spécialement, ça. Bon. Donc là, ils sont au courant du One Piece, hein.
Les mecs sont au courant, hein. C'est-à-dire que le père de Momonosuke peut-être... Ah bah non, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, Momonosuke. J'allais dire, son père peut-être lui a balancé des infos du One Piece. Donc alors, c'est quoi l'état des gens maintenant? Parce que c'est énorme, là. Ah, ils sont tous... Ah ouais, ils sont tous dans un état où tout a... La vision de la vie presque a changé carrément, non? Et vous m'avez aussi tous dit, là, la question que je me posais, l'œuf, là, qui est dans le bateau de Roger, et vous m'avez tous dit, arrête de l'appeler Goldie Roger à chaque fois, appelle-le Roger. Donc vous avez raison, je l'appellerai Roger, pour faire plus simple. Mais il y avait un œuf, donc même vous, ça théorise là-dessus et tout ça. J'aime tellement les mystères comme ça, c'est ma tasse de thé, ce truc-là. Donc là, ouais, est-ce qu'ils vont donner quelques mots par rapport au One Piece? Oden, alors, tu as pensé quoi de la dernière île? Ouh, je n'aurais point rêvé mieux. Oh, mon corps tout entier est encore surexcité. Non, mais c'est tellement... Et comment? Mais c'est tellement un bail, je pense, les gars, en mode... étant donné que Oden, c'est quelqu'un qui est... qui rêve d'aventure, qui rêve de découvrir, le One Piece ne peut pas être la conclusion. Sinon, ça y est, ce serait... ouah, un truc. Là, on dirait que ça... C'est une porte à encore une suite de quelque chose. Attends, on va voir. Mais qui voilà, Roger? Je te cherchais, Riley. Roger, tu te rappelles ce que tu m'as dit à notre rencontre? Oui, comme si c'était hier. Oh, c'était lui qui avait le chapeau. Que je mettrais le monde sans. Ouais, en fait, le chapeau, les gars, c'est le symbole d'une succession d'un truc dans le genre. C'est comme ça que je le vois. Le symbole de la succession qu'on met à quelqu'un en espérant qu'il devienne, je sais pas, soit roi des pirates, soit un rapport à truc Joy Boy, la succession de Joy Boy. Et peut-être que Shanks, bah, s'est dédouané du truc. S'est dit, bon, ce sera pas moi, ce sera peut-être Luffy. Je lui confie ce truc-là, un truc comme ça. Et notre rencontre était prédestinée. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Que je mettrais le monde sans dessus-dessous. Et que notre rencontre était prédestinée. Hmm. Notre promesse est honorée. Oh que oui. Ah ouais. Et tout ça, c'est lié au One Piece, hein. C'est lié au One Piece. Ah, les gars, c'est chaud. C'est chaud, chaud. Alors, attendez, quand il y a de la musique silencieuse comme ça, là, faut que je fasse attention. Ah ouais, lui, il est pas au courant. Ils vont lui dire ou pas? Ah bah non, vu qu'ils vont y aller d'eux-mêmes, soi-disant. Ça m'étonnerait pas. Il y a écrit quoi? Baggy! C'est le capitaine! Capitaine Roger! Est-ce qu'il va leur dire? Je pense pas qu'il va leur dire. Mais c'était vraiment des bons potes, hein. Il est revenu, le voilà! Et en grande pompe en plus! Énorme! Capitaine! Ouais, donc... Ah ouais... Ah, il leur dit? Il est en train de leur dire, là? Ils sont en train de raconter? Il leur raconte ou il leur raconte pas? Il en pleure et tout. Roger, de retour de Lothal, fut questionné par un qui fondit alors en armes. Ouais. Pourquoi en larmes? Il lui a dit ou il lui a pas dit? Ou c'est parce qu'il va mourir ou... Mais non. L'avènement du roi des pirates secoua le monde. Et la marine se mit tout entière en branle. Bah oui, parce que là, peut-être qu'il a appris des dingueries. La fortune, la gloire, le pouvoir. Il possède ce que tous désirent. Le roi des pirates, Gold Roger. Moi, c'est Goldie Roger.
Mais ce surnom de roi des pirates, il me plaît pas mal. Ok. Je comprends mieux pourquoi le gouvernement mondial fait tout pour dissimuler ton nom. Ok. C'est pour ça qu'il l'appelait Gold Roger. Le monde désigna les possessions de Roger sous un nom. Le trésor qui les ressemblait. Le One Piece. S'il se doutait, certes, mais ta gloire nouvelle a mis le monde à nos trousses, Roger. Coulez-moi ce Roger! Ça, c'est ouais, la marine. Oh, Garp. Garp, moi, il me fait flipper. Hein. Pour moi, lui, on dirait c'est peut-être le plus fort, en fait. Piquez-lui toute sa fortune, Gold Roger détient toutes les richesses du monde. Ah ouais, ça y est, bah ouais, il était à la recherche. Tout le monde le recherchait, hein. Purée. Quand j'y pense, tout ça tient du miracle. C'est fort d'avoir réussi ça malgré ma mort programmée. Ok, mort programmée, ouais. Comme je vous suis tous reconnaissants. Aïe, aïe, aïe. Arrête ça! C'est pas l'heure de dire ça, triple andouille. Je vais rougir, pauvre naze, imbécile, marin d'eau douce. Avec l'œuf, les gars, l'œuf, le grand œuf, là, il est chelou. C'est quoi ça? Il fait naître un nouveau... Ils font naître quelque chose là-dedans, il y a un truc qui va éclore. Je vais le dire. Tu peux y aller, on est prêt. Qu'est-ce qu'il va leur dire? En ce jour, je dissous l'équipage de Roger. Wow. Regardez, ils ont tous eu une réaction. Chacun une réaction. Regardez, la réaction de tout le monde, elle est à peu près similaire. Regardez. Hop. Donc là, voilà, ils ont des réactions bizarres et tout. Et là, pour l'instant, Shanks, il a une réaction différente des autres. Genre en mode... Tu vois, vraiment, je le trouve différent. Et là, après, il baisse là. Je sais pas, Shanks, il est étrange, les gars. Pourquoi petit comme ça Ah, attends, bah voilà. Il en est très triste. Ah, je pense que c'est par rapport à sa sensibilité et son attache peut-être à Roger, le pauvre. Il y avait un lien, hein, un lien fort. Hein. T'as les gars, Roger, c'est légendaire aussi. Hein. Oh là là, on pouvait pas faire un meilleur flashback. Hein. Je comprends hein, quand vous me disiez. Souvenir de Roger, le retour de l'île des hommes poissons. Il va naître. Notre roi viendra bientôt au monde. Il verra le jour dans une mer lointaine. Les baleines se réjouissent aussi. Des retrouvailles entre les deux souverains. Ah, il les entend. Nous l'attendons également depuis si longtemps. C'est quoi, c'est dans l'œuf là ou ça parle de l'autre, la meuf qui va naître? Il reste peu de temps, cette fois tout se passera bien. 10 avant la naissance. Puis 15 avant la maturité. Qui me parle? Qui nous parle si profondément dans les fonds marins? Dis-moi, Charlie, quand va naître la princesse? Bah oui, c'est elle qui va être leur nouveau truc là. Ces voix, les voix, elles devaient dire la vérité, quelqu'un va naître. Et cette personne fera ce qu'on n'a pas accompli. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli? On est arrivé trop tôt. Quoi? Pour le One Piece? Je me demande qui le trouvera. Mais non! Mon fils... Attends. Donc, attends. Là, on est en train de me dire qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le One Piece. Genre, c'est quoi? Ils étaient au bon endroit, mais c'était pas le bon... Peut-être comme si le destin, c'était une autre personne qui devait être là. Genre, on attend cette personne-là.
et que c'était pas la bonne, comme si c'est, je sais pas moi, une porte qui s'ouvre que quand c'est la bonne personne qui est censée être là dans le destin pour faire cette chose-là. Attends, attends, je vais réécouter. Attends, c'est une dinguerie. Les voix, elles devaient dire la vérité, quelqu'un va naître. Et cette personne fera ce qu'on n'a pas accompli. Donc est-ce qu'il parle de la naissance de Luffy là, à ce niveau maintenant là? Ou alors il parle toujours de la meuf sirène là? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'il parle peut-être de quelqu'un qui devrait naître et peut-être on parle de Luffy à ce moment-là. On est arrivé trop tôt. Donc ils n'ont pas assisté au vrai One Piece. Si. Ou peut-être ils ont assisté au One Piece, mais que le One Piece donne l'accomplissement d'une chose, et l'accomplissement de cette chose, pour que ça se fasse, bah c'est peut-être quelqu'un de destiné qui doit venir, et peut-être ce sera Luffy. Je me demande qui le trouvera. Mon fils, pardi. Tu n'en as pas. J'ai encore le temps pour ça. Ok, ok, le pauvre. Bah oui, c'est vrai, après Ace va naître. Mais brave, on trinque. Trouvons une mer sans la marine. J'y descendrai en premier. Tiré. Ensuite, ramenez donc Oden chez lui. Compte sur nous. Au fait, Oden, je passerai voir Barbe Blanche avant de casser... De casser quoi? Au fait, Oden, je passerai voir Barbe Blanche avant de casser ma pipe. Tu veux qu'Izo rentre au Bercail? Bersailles ou Bercail, on dit déjà. Il s'est bien intégré à l'équipage. Ah oui, c'est vrai, c'est un mec, purée, j'ai du mal. Quand tu le reverras, dis-lui que je lui confie... Quoi? Tu lui confies qui? Dis-lui que je lui confie Blanquishi. Ok, ok. Très bien, ce sera fait. Ah ouais, on voit bien les liens et tout, là. Avec l'œuf, là. C'est pas un hasard, on nous met un gros œuf comme ça de dinosaure, on dirait. Donc là, ça y est, il s'en va. Oden. Il glissa quelques mots à son plus vieux compagnon, Riley, le seigneur des ténèbres. Waouh. Purée. Et enfin, il quitta le navire. Le médecin de bord, Crocus, lui avait donné quantité de médicaments, bien que Roger fût en phase terminale. Oh là là. Ce furent les... Personne ne versa la moindre larme. Le mytho. L'équipage du roi des pirates n'est pas un ramassis de chouineurs, carrément. Même quand il écrit, il pleure, c'est ça? Ah ouais. Non, non, non. Enfin, Roger, légende à tout jamais. Légende à tout jamais. Et donc après, il va soi-disant se rendre et tout, c'est ça? Puis, au large du pays de Wano. Putain, j'ai trop de théories, les gars, les Joy Boy et tout. Il faut que je me renseigne sur tout ce qui m'a été dit. J'aimerais bien que quelqu'un me... Franchement, hein, quelqu'un qui peut le faire et qui sait le faire sans se tromper. Parce que se tromper, ça aura des conséquences inimaginables. En gros, tout ce qu'on sait sur Joy Boy, jusqu'à là où j'en suis. Comme ça, je pourrais me faire des vraies théories. Parce que j'ai peur, je ne peux pas aller faire des recherches moi-même. Ça se trouve, vous avez appris des choses que j'ignore. Mais tout ce que je dois savoir sur Joy Boy jusqu'à maintenant, si quelqu'un peut me l'écrire, je sais qu'il y a des passionnés, des frérots exceptionnels parmi vous. Donc n'hésitez pas à me tenir au jus par rapport à ça. Parce que j'ai trop de théories là, avec Luffy et tout. Peut-être, il n'y a qu'une personne, le One Piece, il ne peut appartenir qu'à une personne. Et qu'en fait, il y a un cycle de la même personne. Toi, je rentre dans des trucs de dingue après, moi. Donc là, c'est quoi? C'est Wano, ça a bien changé là, hein, c'est ça? Ah ouais. Il y a Kaido là ou pas encore? Ça me fait toujours bizarre. Ce cimetière de bateaux échoués. Comme tu le dis, il suffit de se tromper de courant pour sombrer par le fond sans entrevoir Wano.
Notre isolation n'était pas dénuée de sens, mais avant que Joy Boy apparaisse, il me faut ouvrir le pays. Avant que Joy Boy apparaisse. Mais c'est Luffy alors, les gars. Non. En fait, il est en train de... Luffy, c'est peut-être Joy Boy. Bah après, je sais plus Joy Boy, comme on nous l'avait expliqué. J'ai un peu oublié certaines choses. En fait, il est en train de résoudre de partout où il passe, Luffy, les choses à résoudre, quoi. Il y a peut-être les deux lignées. Enfin, je sais pas. Vas-y, je reviens. Porte-toi bien. Avec l'œuf géant, là, c'est trop bizarre. Ils ont un dinosaure ou quoi dans le bateau, là? C'est quoi ce stuff? Peut-être c'est juste la déco, mais ça m'étonnerait. Ce saligo nous quitte en grande pompe. Prenez soin de vous, les gars. Comment Baggy, il est devenu aussi chelou, là, après, en partant Baggy, il a une story de ouf en étant gamin. Il a vécu des trucs de fou. Il fait partie d'un... Baggy, il est pas là pour rien. Baggy, c'est un crack, les mecs. Je ne compte point mourir. Tout le monde avait un large sourire aux lèvres. Ouais, en fait, il mytho un peu dans la réécriture. Après tout, j'aime beaucoup le délire du mensonge et montrer visuellement que c'est pas vrai, quoi. Bon, retour à Wano, comme diraient certains. Donc ça y est, il a grandi, Momonosuke, là c'est la petite sœur. Ah non, non, c'est pas... Ah si. Si, j'imagine. Ah bah oui. Ah non, c'est pas la petite sœur, c'est la grande sœur. Ma petite famille, Yori, c'est ton papa. Toki, Momonosuke, Iori. Ah bah non, elle c'est sa femme. Et les autres c'est Truc et la petite sœur, bah oui. Ah les retrouvailles, les retrouvailles. Elle ressemble tellement à la petite que j'ai cru qu'ils avaient grandi. Ah les retrouvailles. Mais ça sent pas la paix là-bas, je pense qu'il y aura des... Alors Iori, on est bien là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Là il est en train de remarquer... Qu'est-ce donc ces choses? Ouais. Père, que viens-tu de dire, toi? Eh bien, je vous ai appelé père. Il est choc-barre. Que tu es admirable. Comme tu as bien grandi, Momonosuke. Vous vous portez comme un charme, père. Ah oui, il parlait bien et tout, hein. Le pauvre. Est-ce que tu peux être bien élevé? J'aime beaucoup la construction de comment au début ils étaient un peu tordus, ils n'avaient pas de langage, de bonne manière, et comment l'autre Yosué, tout ça, ça a permis des vraies petites dingueries positives dans l'évolution. Bon à rien. Oh, où sont passées vos bonnes manières? Croyez-vous donc que vous les méritez? Ah, il les a lâchés, bah oui. Ça, j'ai pas parlé au hasard hein, quand je disais ça. Seigneur Oden, Messie Oden, bien le bonjour. Alors, ma théorie, c'est que là, ils vont faire croire qu'il va redevenir euh, genre le shogun et tout ça là-bas, et ils vont le tuer. Je sais pas comment. En l'empoisonnant. Quelle bonne nouvelle, nanana. Ne suis-je pas fort populaire après une si longue absence? Je m'attendais à être vilipendé. Vous pouvez remercier votre épouse Toki. C'est une femme remarquable. Dès qu'elle fut guérie, elle se rendit tous les jours en ville aider les habitants de Curie. Sans se prévaloir de son statut, elle sua comme tout un chacun, tout en leur narrant vos aventures. Non mais les gars, en fait, c'est trop bien fichu parce que, en fait, vous, quand vous regardez avec moi qui découvre, vous avez la possibilité de revoir, après avoir fait tous les liens qui ont été faits, vous avez la possibilité, vous, de revoir les choses, comment elles se sont construites au présent pour quelqu'un qui découvre. Mais moi, là, j'ai envie limite de revoir au début quand on voit Yosué, quand on voit les... Devinrent vite les coqueluches de Curie. Ils n'eurent de cesse de vous complimenter. Et un beau jour, plus personne ne vous critiquait. J'ai du mal à me dire qu'il y a un vrai traître, qu'il y aura un vrai traître dans le lot de ceux qu'on voit, si ce n'est quelqu'un qui a été pris en apparence, et ce n'est pas lui. Je ne l'imaginais point, merci du fond du cœur, vous trois.
Que nenni, c'est la preuve que notre profond amour pour vous, de notre profond amour pour vous. Je vous envie, j'aimerais plaire aux femmes. Kikou, à propos d'Iso, le chien et le chat m'en ont parlé. Tant qu'il va bien, soit. Peut-être que ils ont pris, la vieille, elle a pris l'apparence, encore une fois, de Oden. Elle a pris l'apparence de Oden. Je dis encore une fois, mais je sais plus si c'était Oden qui avait été pris l'apparence ou l'ancien shogun. Mais en gros, je les vois prendre l'apparence d'Oden, dire ou faire une dinguerie après qu'il soit mort, et dans le lot, créer une personne qui va être tellement déçue qu'il deviendra peut-être le rebelle et le traître à l'avenir. Je ne vois pas Ashura et Denjiro Zondin. Déjà l'an dernier, par ailleurs, Ashura a pris la tête des Yakuza et des bandits de Kuri. Pour les calmer, Denjiro arpente quant à lui le pays de Wano, empruntant quelques sous qu'il rendra. Régner sur des bandits et contracter des prêts? J'ai vu activité plus honorable. Certes. Néanmoins, la populace se réjouit pour une toute autre raison. Ils vont leur mytho, Je vais en venir aux faits. Pendant que vous négligiez vos responsabilités de seigneur, nous avons tant bien que mal protégé Curie avec ses habitants. Vous avez fait du bon travail, merci. Comment mon père se porte-t-il? Ah, il est pas au courant. Le shogun est... J'ai compris. L'état de mon père s'était donc bien dégradé. Je regrette de n'avoir pu me rendre sur son lit de mort. Le problème réside dans sa succession. Pour une obscure raison, votre père a nommé un régent en la personne d'Orochi. Par pitié, prêtez-moi un peu d'argent. Leur récit me troubla fortement. Orochi, mon petit frère. J'avais consenti des prêts par égard pour Yasu. Donc, soudain que je n'ai d'ailleurs jamais revu. J'appris également qu'il descendait du clan Kurozumi, au funeste antécédent. À l'heure où j'écris ceci, Kurozumi Orochi me remplace à la tête du pays de Wano. Vous aurez aperçu les usines d'armes en venant ici. Elles furent érigées aux quatre coins du pays et des vauriens y exploitent les hommes valides du pays pour le compte du shogun. Puis ils ne gagnent point de quoi assurer leur subsistance. De quel droit? Pourquoi personne ne se rebelle contre Orochi? Parce qu'il est protégé par le puissant pirate Kaido. Une créature à la force titanesque. Orochi est ainsi libre d'agir à sa guise. Ok, donc ouais, Kaido, c'est vraiment... Il a ramené quelqu'un de puissant pour lui permettre ces choses-là. Et Oden, peut-être qu'il n'est pas aussi fort et qu'il s'est fait tuer par Kaido. Vrai, nous avons bien essayé. Pas un mot de plus. N'en dites rien, Kinemon. Continue, que s'est-il passé? Purée, Raizo fait sortir les enfants de la pièce. Ah ouais. Explique-moi ce qu'il s'est passé. 6 mois ont passé depuis ces événements. Un homme ayant refusé de travailler à une usine d'armes fut exécuté avec sa famille. Entendant ça, nous ne pûmes plus supporter les villes. Putain, les gars, je suis désolé, hein, mais là, je suis encore en train de penser à Joy Boy et tout ça, là. Limite, je suis en train de me dire, est-ce que l'histoire de Joy Boy, c'est pas tout simplement l'histoire de Luffy? Que Joy Boy, c'est Luffy? Que Joy Boy laisse le trésor parce que Luffy va laisser le trésor et qu'en fait, il y a un genre de miroir que ce qu'on nous raconte, en fait, c'est à la fois ce qui a été vécu, mais c'est ce qu'on vit et... Enfin, je sais pas, bref. Prime les armes et montâmes à la capitale. Kaido nous avait précédés et avait envoyé ses sbires à Kuri. Ils s'engouffrèrent au château et attendèrent à la vie de l'héritier du clan Kozuki, le seigneur Momonosuke. Quoi? J'ai pas compris là. J'ai lu sans comprendre ce que je lisais. Quoi? Nous avons envoyé les sbires à Kuri.
Ils s'engouffrèrent au château et attendèrent à la vie de l'héritier du clan Kozuki, le seigneur Momonosuke. J'arrive même pas à comprendre leur expression. Ça veut dire quoi, ça? Genre, ils ont voulu... Qu'est-ce qui se passe, là? Kazuki défendait le château aussi. En gros, ils en voulaient à la vie du petit Momonosuke, c'est ça? Parce que comme c'est un successeur, c'est... Ah ouais, il va essayer d'aller se battre. Aïe, 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 ça sent mauvais. Mais celle qui reçut la toute première flèche... Mais non, c'est pas... Ce fut Dame Toki en faisant bouclier. Wow, ça va partir en vrai, les gars. Nous sommes terriblement navrés. Notre négligence lui infligea une blessure à la cuisse. Et la vie de votre famille se vit menacée. Puissiez-vous nous pardonner. Si vous saviez comme je m'en veux. Montre-moi cela, Toki. Ce n'est rien, Oden. Ma plaie est guérie désormais. Ah, la cicatrice. Aïe. Ah, il s'en veut. Ah ouais, tu as merveilleusement bien protégé notre... Eh, mais là, il y a de quoi comprendre pourquoi on lui en veut, les gars. Je suis désolé, le peuple qui a subi... Alors que... Alors, lui, on peut comprendre sa volonté, peut-être qu'il savait pas, mais... Les conséquences terribles. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Garde ton calme, Oden. En te fâchant pour si peu, tu feras le jeu de l'ennemi. Il peut pas laisser ceux qu'il aime comme ça. Mettez-vous à sa place. Votre femme et tout. Pour si peu, tu dis, Toki, éclaire-moi. Quelqu'un t'a-t-il raconté mon passé en ce pays? Oh, comment cela? Dans sa tendre enfance, le Seigneur se querellait qu'il en fut lui-même mis au fer. Tout le monde redoutait sa violence à la capitale des fleurs. Purée, les gars, on va assister à Oden vs Kaido, là? J'ai compris l'étendue de la bassesse d'Orochi. Mes vassaux, je vous ordonne de protéger ma famille. Oh là là! Oh là là! Défendez Curie au péril de votre vie. Oh là là! Oh purée, les gars, c'est chaud ce qui va arriver. C'est chaud, chaud, chaud. Les frérots, prenez tous soin de vous. On se tient au jus très rapidement. Et la paix sur vous.